Bonjour Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale CNews. Près de 7 heures de débat, des maires qui étaient dans leur globalité satisfaits. Vous avez entendu les applaudissements, vous avez peut-être vu cette standing ovation. Si vous étiez trouvé dans la salle, vous auriez également applaudi ou pas ? Applaudit l'endurance du personnage sans aucun doute. Maintenant, le contenu, non. Puisque on a la réponse maintenant, on sait pourquoi Emmanuel Macron nous parle de grand débat. Ce n'est pas un grand débat dans le sens où il aurait un caractère conséquent, c'est grand dans le sens où il parle pendant longtemps, effectivement. C'est une sorte de meeting finalement du président de la République auquel ont assisté les élus locaux hier. Et dans le genre, on sait qu'Emmanuel Macron a quelques talents. Mais qui plus est maintenant, a-t-il répondu finalement aux revendications des Français? La réponse est non, puisqu'Emmanuel Macron a lui-même sabordé ce grand débat dans l'œuf, si j'ose dire, dès le 31 décembre au soir. Il a bien expliqué que le cap présidentiel ne serait pas modifié. Or, je vous le dis, sur la plupart des revendications qui sont portées, et notamment les principales qui ont largement la majorité de l'opinion avec elles, je pense par exemple au référendum d'initiative citoyenne ou au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ce sont des revendications que le président de la République, auxquelles il n'entend pas donner suite, puisqu'il a dit clairement qu'il n'entendait pas changer de cap. Je pense profondément que si Emmanuel Macron répond à la situation dans le pays, il n'a pas le choix que de modifier son cap. Donc finalement, ce grand débat vise une chose, permettre à Emmanuel Macron de gagner du temps, d'espérer, semble-t-il, mettre la contestation populaire sous le tapis. Emmanuel Macron est entré hier en campagne, mais je pense pour ma part qu'il a déjà perdu le match. Du temps, il y en a peut-être besoin, notamment sur l'ISF qui a été également abordé. Emmanuel Macron dit que si la réforme ne porte pas ses fruits, on reviendra à l'ancienne formule. Il attend en fait l'évaluation qui aura lieu à l'automne prochain. Est-ce que vous ne voulez pas attendre quelques mois pour savoir si ça fonctionne ou pas ? Mais pour une raison très simple, non, parce que d'abord on sait très bien que le mythe selon lequel l'impôt de solidarité sur la fortune faisait fuir les plus riches, comme on l'a souvent dit, n'existe pas. C'était à peu près 0,14% en proportion des assujettis à l'ISF qui partaient, sans d'ailleurs qu'on puisse vérifier s'ils partaient pour des raisons fiscales. Mais qui plus est, dans un moment où Emmanuel Macron a demandé un effort considérable à la grande masse du pays, la suppression de l'ISF a consisté à redistribuer 1 million d'euros par personne aux 100 plus riches de ce pays. Donc ça n'est pas possible. De la même manière, quand Emmanuel Macron hier nous dit au détour de la réunion, le conseil municipal auquel il assistait, qu'il y aurait en matière de pauvreté certaines personnes qui déconnent, moi je pose quelques questions à Emmanuel Macron. Quand on a 100 milliards de fraude et d'évasion fiscale dans ce pays, 1600 euros par an et par contribuable, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui déconne? Emmanuel Macron qui nous dit qu'il finalement ce serait très facile de trouver un emploi. On a un emploi non pourvu pour 40 chômeurs en France et 80% des contrats signés qui sont des contrats courts avec un recours absolument considérable aux contrats courts. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui déconne? De la même manière, sur la répartition des bénéfices qui vont essentiellement à l'actionnariat et non pas à l'investissement et au salaire, n'y a-t-il pas quelque chose qui déconne? Bref, vous voyez que le problème de ce grand débat, si j'ose dire, c'est qu'il n'est pas conséquent. On ne sait d'ailleurs pas ce qui va en résulter en matière de prise de décision, sinon que le cap présidentiel ne sera pas modifié. J'appelle de mes vœux, oui, à un grand débat qui soit véritablement conséquent, c'est-à-dire à un débat constituant, qui permette que, quant à avoir cette logistique, ce nombre de gens mobilisés pour un grand débat, qu'il en reste véritablement quelque chose en profondeur, à savoir une modification de nos institutions pour que véritablement on puisse repartir d'une nouvelle page et que le consentement aux nouvelles règles établies par le peuple lui-même soit véritable. Or là, Emmanuel Macron est dans un exercice de communication, ce à quoi il nous habitue depuis maintenant plus de 18 mois. Adrien Quatennens, vous avez utilisé l'expression quelque chose qui déconne, c'était évidemment pas anodin. Vous restez avec nous s'il vous plaît. On va écouter ce qu'a dit le président de la République hier lors d'un conseil municipal, c'était avant le débat. Il a fait allusion aux personnes en situation de pauvreté. Il y a celles qui font bien et celles qui déconnent justement. Une partie du traitement de la pauvreté est dans les personnes qui vivent en situation de pauvreté. En les responsabilisant, en les aidant à s'en sortir, en les considérant, en leur apportant les instruments. Elle n'est pas dans le face-à-face entre ceux qui profiteraient d'un côté et ceux qui seraient toujours les vaches à lait de l'autre, comme j'entends parfois. Pas vrai. Elle est dans un travail collectif qui est très fin, où il faut des travailleurs sociaux, où il faut des gens qui sont en situation de difficulté, mais qu'on va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent.
Et évidemment, cette phrase a été relevée, elle n'est pas passée inaperçue. C'était juste avant le lancement officiel du grand débat, un démarrage en fanfare, Gérard. Oui, alors c'est surprenant cette phrase parce qu'au départ, justement, il refuse qu'on oppose les contribuables qui payent à ceux qui profiteraient des avantages sociaux. Jusque-là, il n'y a rien à dire, sauf qu'il ajoute donc qu'on va davantage responsabiliser les gens en difficulté, car, et c'est là qu'il y a la fameuse phrase, il y en a qui font bien et d'autres qui déconnent. Il renoue ainsi avec son fameux parler cash. Alors ça provoque tout de suite un tollé dans l'opposition. Pour la gauche, Macron jette en pâture les plus faibles, comme quand il parlait, vous savez, de ceux qui ne sont rien. Il disait ça dans une gare. Côté républicain, Valérie Boyer parle de mépris. Et Éric Ciotti assure que le président veut éteindre un incendie avec du napalm. Là, c'est d'autant plus surprenant que le même Éric Ciotti est partisan d'une suspension des allocations pour les familles où il y a des délinquants et que Laurent Wauquiez a parler de l'assistanat comme d'un cancer de la société. Néanmoins, en pleine crise des Gilets jaunes, dans le climat de tension et d'exaspération qu'on connaît, eh bien Emmanuel Macron aurait sans doute dû s'épargner cette nouvelle pique qui est vécue comme une provocation, d'autant que lui-même a un peu plus tard regretté les caricatures concernant son style. Donc, une fois encore, une petite phrase risque de brouiller son message. Oui, mais voilà, on ne se refait pas. Adrien Quatennens, merci d'être resté avec nous. J'imagine que vous êtes choqué par cette phrase, que vous ne la comprenez pas. Mais ils n'existent pas, ces Français en situation de pauvreté qui déconnent. C'est une invention du président de la République ? Mais évidemment, de quoi parle-t-on ? Quand Emmanuel Macron nous parle par exemple des chômeurs, vous savez que le chômage tue à peu près 14 000 personnes directement dans ce pays chaque année, que ce sont des réalités sociales extrêmement dures, des familles qui se disloquent, des échecs scolaires, de la maladie parfois. Bon, c'est terrible. Vous savez, pour beaucoup, enfiler le gilet jaune, c'est signifier à la fois aux siens et puis à tout le monde autour de soi que l'on n'a plus rien à perdre. Voilà ce que ça veut dire. Emmanuel Macron ferait bien de l'entendre. Et puis il a souvent, Emmanuel Macron, ses offuscations à géométrie variable. Je l'ai dit juste avant. Moi, quand je vois la fraude et l'évasion fiscale, je me dis que là, il y a vraiment quelque chose qui déconne, qui ferait, que le président de la République devrait s'employer à solder. Il y a quelques solutions assez simples en matière fiscale pour vraiment lutter contre ce problème. De la même manière, j'ai entendu hier monsieur Bruno Le Maire s'offusquer de la différence, de l'écart des salaires dans les entreprises, mais ce sont les mêmes qui aujourd'hui pleurent à chaudes larmes de crocodile, qui ont refusé les amendements proposés raisonnablement à l'Assemblée nationale, notamment par mon groupe, de limitation de l'écart des salaires. Donc vous voyez, si vous voulez, à un moment donné, c'est ce deux poids deux mesures permanent, constant, en tout et pour tout, qui fait que ça n'est plus possible. Et puis Emmanuel Macron, en termes de provocation, n'en est pas à son coup d'essai. Quand il nous a dit récemment, traverser la rue, je vous trouve un emploi, les fainéants, etc. C'est très régulier. Je pense que chez Emmanuel Macron, on voit cette démonstration. Chasser le naturel, il revient au galop. Ça montre bien qu'Emmanuel Macron, finalement, semble méconnaître le quotidien des Français et qu'il est en pleine déconnexion dans son opération de communication. C'est bien dommage et j'espère véritablement que désormais nous pourrons passer à un grand débat qui soit conséquent, c'est-à-dire autre chose qu'un blabla qui serve simplement la soupe du président de la République comme il entend désormais le faire. Merci Adrien Quatennens.